Aujourd'hui, on est sur la commune de Mendione, au niveau du bourg, donc de l'Écorné, et donc sur une station d'épuration de 300 équivalents habitants. Et la particularité de cette station, c'est qu'elle est entièrement en gravitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'énergie pour le traitement des eaux usées. La volonté des élus, c'était d'utiliser la typologie et le dénivelé naturel du terrain pour s'affranchir de pompage ou de moteurs. L'alimentation des filtres plantés de roseaux se fait par une chasse à auger, donc c'est un système mécanique où avec un système de flotteurs, de l'eau s'accumule dans des réserves et lorsqu'on atteint un certain niveau, ces réserves s'ouvrent et donc permettent d'alimenter de façon gravitaire les 2 étages de filtres plantés de roseaux. Donc là on est au début du printemps, donc on voit que les roseaux sont en phase de repousse, mais d'ici quelques semaines, ils feront presque 2 mètres de hauteur. On a un substrat avec une granulométrie qui est sur le dessus épaisse et qui s'affine sur la hauteur du massif filtrant. En bas de ce massif, il y a donc des drains de récupération qui récupèrent l'eau traitée après ce premier étage. Et c'est acheminé vers une seconde chasse à auger et qui permettra d'alimenter un deuxième étage de filtration qui lui sera plus fin pour affiner le traitement. En parallèle, on a 3 lits et en fait chaque semaine on assure une alimentation différente et ça permet du coup, pendant 2 semaines ils sont à l'arrêt, donc une réoxygénation du massif filtrant et aussi que les boues puissent s'assécher. Donc ici on arrive à la seconde chasse à auger. Ça recueille donc les eaux filtrées issues du premier étage avant d'alimenter donc les deuxièmes étages de filtration qu'on trouve ici. Où ici là il y a 2 lits aussi en parallèle donc qui fonctionnent en alternance. Une semaine de fonctionnement, une semaine de repos. Voilà, donc ça c'est la finition. Donc l'eau aussi pareil va transiter à travers un massif filtrant pour permettre d'affiner le traitement. En aérobie, donc en présence d'oxygène, les bactéries qui consomment la matière organique ont besoin de l'oxygène pour consommer la matière organique. Donc on voit qu'il y a ces cheminées d'aération tout le long. Pendant les phases de repos, ça permet aussi de réoxygéner l'ensemble du massif. La dernière étape, c'est le canal de comptage. Donc ça nous permet de comptabiliser les volumes traités par la station d'épuration. Et aussi, régulièrement, on fait des analyses de ce rejet pour s'assurer qu'on soit en conformité avec l'arrêté préfectoral qui nous impose des niveaux de rendement et des niveaux maximum de pollution à rejeter au milieu naturel. Sur l'assainissement, on investit environ 50 millions d'euros d'investissement par an. Donc c'est des budgets très conséquents qui nous permettent d'entretenir le patrimoine, de réhabiliter, mais aussi d'augmenter la capacité des stations d'épuration, parce que celle-ci doit être adaptée à la charge qui arrive et donc avec l'évolution des PLU, et donc l'urbanisme des communes, on adapte sans cesse, en gros tous les 20 ans, la capacité de la station d'épuration à la charge qu'elle reçoit. Mais l'objectif, c'est toujours de traiter pour que les concentrations qui ressortent au milieu naturel ne dégradent pas le milieu naturel. En fait, on calcule d'abord la charge, donc la pollution qui arrive sur la station d'épuration. Après, on regarde ça aussi en fonction de l'hydraulique. Donc c'est la quantité d'eau mélangée avec ces pollutions qui arrivent sur la station d'épuration. Et on adapte nos traitements en fonction de ces 2 critères-là. Et après, on regarde aussi, notamment sur toute la zone côtière de la côte basque, en général, on fait tomber une pluie le 15 août, parce que le 15 août, c'est là où il y a le plus de monde. Et on fait tomber une grosse pluie ce jour-là, et on dimensionne toute la filière de traitement en fonction de ce jour-là. Donc on a le maximum de charge de pollution et le maximum d'hydraulique. Et donc on dimensionne ces éléments pour qu'on traite un maximum de pollution qui arrive sur le système. À chaque fois, effectivement, on essaye de challenger des entreprises et des maîtres d'œuvre qui conçoivent ces stations d'épuration pour trouver des nouvelles technologies. Et aussi, on travaille beaucoup sur les consommations d'énergie. Maintenant, ils font des équipements qui consomment beaucoup moins d'énergie, notamment pour l'aération, pour la centrifugation des boues, etc. Et ça dépend aussi de la place que l'on a pour faire la station d'épuration. Ici, on a de la place, donc on a pu faire du filtre planté de roseaux. C'est aussi parce qu'on a une faible charge de pollution qui arrive. Si on ne pourrait pas faire ça à Bayonne en fait, sinon il faudrait des hectares et des hectares et des hectares de roseaux, on n'a pas la place à Bayonne. Donc on a d'ailleurs à Bayonne, on a 3 stations d'épuration. Il y en a, la dernière qui a été faite sur un terrain un peu plus petit,
Donc on est parti sur une technologie membranaire. Donc là, c'est de la filtration mécanique à travers des membranes qui poussent très très loin le traitement. Et ça nous permet de pouvoir traiter ces effluents sur des surfaces beaucoup plus petites. Donc on est ici sur la nouvelle station d'épuration de la commune de Macaille. C'est une filière compacte dite à culture fixe. On a une première étape de dégrillage ici. Donc c'est un dégrillage automatique qui est asservi à une certaine hauteur d'eau. Donc quand on atteint une hauteur d'eau dans cet ouvrage, on a des peignes qui vont venir racler les macro-déchets, qui vont remonter dans cet ouvrage en inox et qui vont ensuite tomber dans la poubelle. Et après, le service exploitation passe pour ramasser les déchets de ce dégrilleur. On passe par cet ouvrage qui est en semi-enterré, c'est ce qu'on appelle un décanteur digesteur. Donc c'est une première étape qui va venir faire une décantation des matières organiques et un premier abattement de la pollution. On va avoir toutes les graisses qui vont rester en surface et une partie des boues qui vont être stockées au fond de l'ouvrage. Et le petit appendice noir que l'on entend souffler ici, c'est un filtre à charbon actif. Alors même si on n'a pas de voisinage autour de la station d'épuration, mais on est quand même sur un ouvrage neuf, on a quand même voulu traiter les odeurs sur cet ouvrage. Donc on a un filtre à charbon actif qui permet d'avoir aucune odeur. D'ailleurs on le voit à l'heure actuelle, malgré une trappe ouverte, on n'a quasiment pas d'odeur sur cet ouvrage à l'heure actuelle. Une fois qu'on a enlevé les macro-déchets et fait une première digestion, on va dire, de la pollution organique sur les eaux usées, les eaux usées sont injectées dans ces ouvrages qui sont du coup les disques biologiques. Donc on peut le voir ici, en fait c'est des disques qui font environ 2 mètres de diamètre, sur lesquels on voit il y a une sorte de boue, une sorte de pellicule qui se développe. C'est ces bactéries qui vont en quelque sorte grignoter la matière organique et qui vont traiter les eaux. Et les disques tournent en permanence pour qu'on ait des phases en immersion dans l'eau où elles vont prendre la pollution pour la grignoter et à l'air pour qu'elle s'aère, donc une phase on va dire aérobie. Et on a 4 modules de biodisques qui sont en série, donc l'eau passe à travers ces 4 modules de biodisques pour après être ensuite clarifiée dans le dernier ouvrage de la station d'épuration. On va avoir toujours dans notre eau quasiment traitée qui arrive quasiment en fin de filière, on aura toujours les eaux traitées et une partie des boues. Donc ces boues ces eaux en fait vont arriver en dessous de ce premier ouvrage qui s'appelle un décanteur lamellaire, qui va permettre de faire décanter les boues et d'avoir une récupération aussi des boues flottantes. Et on permet en fait de séparer du coup les boues qui décantent et les boues flottantes. Et on sépare cela des eaux traitées. Les eaux traitées vont ensuite passer dans ce qu'on appelle un deuxième ouvrage. Donc en général sur les stations d'épuration, on a souvent l'un ou l'autre. Là ici on a combiné les deux pour avoir vraiment un rejet assez poussé sur certains paramètres. Donc on passe sur un tambour filtrant. Donc là c'est ni plus ni moins qu'un tambour avec une toile. En fait, l'eau usée avec les dernières boues qui sont présentes dedans vont se déposer sur une toile. Ce colmatage de la toile va enclencher en fait, une circulation en fait, du tambour qui va être lavé pour redécoller les boues du tambour filtrant et encore une fois clarifier les eaux et les amener plus loin. Une fois que les eaux sont donc clarifiées, donc en passant par le décanteur lamellaire et en passant par le tambour filtrant, elles vont passer dans un dernier canal de comptage en sortie de la station d'épuration qui va nous permettre de comptabiliser les eaux traitées en sortie du traitement et elles vont partir dans la zone de rejet végétalisé que l'on a ici qui va permettre d'infiltrer une partie de ces eaux traitées avant rejet au milieu naturel. Sur cette station d'épuration, on va compter les eaux en entrée de station d'épuration, on va compter les eaux en sortie de station d'épuration, donc vraiment sur la filière de traitement. Et on va également compter en sortie de la zone de rejet végétalisé pour avoir vraiment un regard global sur le fonctionnement de la station d'épuration durant les premières années de mise en service pour justement préserver le milieu naturel. Il y a quand même l'agglomération qui a mis en place dès 2023 un plan sécheresse pour inciter les gens à consommer moins d'eau potable et à réutiliser les eaux pluviales pour l'arrosage, pour le nettoyage des voitures, etc. Et au bout d'1 an, on a fait le bilan, on a diminué la consommation d'eau potable sur l'ensemble de nos communes, des 158 communes du Pays Basque, de 5%. Donc c'est un premier pas. On visait 10%, mais peut-être qu'on va y arriver petit à petit. Et donc ça fait partie des nombreuses démarches que développe l'agglo pour limiter son impact sur l'environnement, limiter la consommation, protéger la ressource en eau potable sur le territoire.